on se retrouve sur une vidéo café blabla. Je vais vous parler un petit peu de ma vie, qui n'est pas forcément passionnante, mais quand même, c'est ma vie. Donc c'est toujours sympa de pouvoir parler avec vous. Et puis je vais vous parler aussi des trois derniers films que j'ai vus au cinéma. Bon, il y a la cloche de l'église qui sonne de mon village, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment gênant non plus. Je me suis fait un café dans une tasse Dragon Ball puisque je suis en train d'avancer Dragon Ball Z Kai. Et quoi vous raconter, que vous raconter. Eh bien, il y a 2 semaines, j'ai fait une formation de 2 jours assez intense de secouriste, de premier secours en santé mentale. C'était vraiment très intéressant, mais pas évident psychologiquement parce que, comme vous le savez, récemment, j'ai été séparé, divorcé, et je l'ai pas forcément super bien vécu, c'était compliqué. Et ça m'a rappelé des états dans lesquels j'ai été, et donc c'était pas forcément facile. Mais c'était très intéressant, je suis très content de l'avoir fait. Puis j'ai enchaîné avec une grippe qui m'a mis KO pendant presque 9 jours, on va dire 8 jours pleins, avec de la fièvre, des courbatures, des maux de tête, de la toux, le nez pris, bref, la totale. Et ma chef, ainsi qu'une de mes collègues, l'ont eu aussi, et d'autres collègues. Donc on a été tous arrêtés. J'ai essayé de retourner au boulot en milieu de semaine, mais j'étais trop mal, donc finalement je suis allé voir mon médecin qui m'a arrêté pour toute la semaine. Et donc je l'ai eu un vendredi et j'ai commencé à me sentir mieux le samedi de la semaine d'après. Donc ça a quand même été vraiment long. Malheureusement cette grippe je l'ai transmise à mes enfants malgré le fait que j'essayais de faire attention. Le vendredi avant que je les laisse à leur maman, ils avaient de la fièvre. Là ils vont un petit peu mieux, mais bon, j'avais un peu les boules pour eux. Et aujourd'hui on est au moment où je tourne le 26 mars. 26 mars 2025. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on sait pas. Donc 26 mars 2025. Et mon plus petit Jonah a 4 ans aujourd'hui. Ouais, 4 ans aujourd'hui, c'est assez fou. Il s'en est passé des choses en 4 ans. Donc là, je l'ai appelé tout à l'heure pour fêter son anniversaire, mais j'ai pas pu le voir. Je vais le récupérer vendredi. Et du coup, vendredi soir, on va aller chez le coiffeur. Et après, en rentrant, on va manger et on va faire son anniversaire. Donc ça va être super cool. Je pense que je vais leur faire des crêpes pour son anniversaire parce qu'il adore ça. Donc je pense que je vais faire un repas crêpes. Ça me semble être une bonne idée. Et puis j'ai eu une petite baisse de morale ce week-end, mais je pense que c'est parce que j'étais vraiment fatigué. Et donc je me suis un petit peu activé dans les moments où j'avais un petit peu plus d'énergie. Et j'ai fait un grand ménage de printemps dans ma maison. Donc aspirateur partout, serpillière, nettoyer mes toilettes, nettoyer toute ma salle de bain, mes vasques, ma baignoire, nettoyer ma cuisine, nettoyer une partie de mes placards de cuisine. J'ai fait le tri aussi des vêtements de mes enfants pour enlever tous les vêtements qui ne leur vont plus. Et j'ai recommandé sur Vinted des vêtements pour eux parce qu'il manquait quelques petits trucs. Donc assez cool finalement. J'ai changé un meuble qui était pété, j'ai réparé 2-3 bricoles. Et du coup ça m'a fait du bien moralement de faire tout ça. Et là j'ai pu faire la première tonte du gazon de mon jardin.
du coup, ça y est, j'ai fait en 2 fois, parce que c'était vraiment haut. J'ai fait hier les 2 tiers et ce soir j'ai fait le tiers restant. Donc ce week-end, s'il fait beau, on va pouvoir jouer dehors. Ça va être super sympa. Je suis vraiment content. J'ai repris le boulot lundi. Là, au moment où je tourne, on est mercredi. Donc ça fait 3 jours que je bosse. J'ai pas touché terre au boulot parce que j'avais beaucoup de choses à faire, mais ça s'est très bien passé. Ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre le travail. Et maintenant j'ai hâte de retrouver mes enfants. Donc vendredi on va faire l'anniversaire de Jonah. Samedi on va faire le tri de leurs jouets pour continuer dans le délire du nettoyage de printemps parce qu'ils ont plein de caisses remplies de jouets, il y en a des cassés, il y en a il manque des bouts, donc on va tout trier. Et dimanche j'ai mon grand qui va à l'anniversaire d'un ami dans un parc de jeux. Et dans ce parc de jeux, il y a aussi un bowling. Et du coup, moi, pendant qu'il sera à l'anniversaire de son copain, je vais faire du bowling avec mon petit. Donc ça va être super sympa. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter au niveau de ma vie. J'ai recommencé à jouer aux jeux vidéo hier soir. Je me suis offert Stalker, la trilogie originale, les 3 premiers jeux. J'ai commencé par le premier et je trouve que, bon, graphiquement il a pris un coup, mais au niveau du gameplay et de la richesse du jeu, il est vraiment en avance sur son temps. Donc je pense que prochainement vous aurez une vidéo sur le jeu Stalker, qui est vraiment un super jeu. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je suis allé au cinéma voir 3 films dernièrement dont je vous ai pas parlé. Je suis allé voir The Monkey, je suis allé voir Mickey 17 et je suis allé voir The Alto Knights plutôt. Je sais plus comment on prononce, bref. Donc je vais faire par du premier au dernier. Donc The Monkey, c'est un film d'horreur un petit peu à la destination finale. C'est une adaptation de Stephen King, il me semble, mais je sais plus si c'est une nouvelle, si c'est un bouquin, bref. Il me semble que c'est une adaptation de Stephen King, mais peut-être je dis une bêtise. Non, je suis quasiment sûr. Et en même temps, Stephen King a écrit tellement de trucs que... Ouais. Et donc c'est l'histoire d'un genre de singe automate qui est dans une famille. Et ce singe, quand il s'active, ça tue des gens. Voilà, en mode destination finale, ils sont tués dans des situations improbables et extrêmement gore, de façon très cartoonesque. Alors j'ai aimé sans plus, je lui ai mis un 3 sur 5, parce qu'il y a des longueurs dans le film, parce que les meurtres sont des fois tellement absurdes et tellement pas réalistes que j'y ai pas vraiment cru. Et parce que je trouve qu'il y a beaucoup de moments avec des personnages extrêmement débiles et qui servent à rien. Ça m'a sorti du film, cela dit, c'était quand même divertissant, c'était pas mal, mais j'étais un petit peu déçu. Même si c'est bien réalisé, même s'il y a des idées, il y a aussi des effets spéciaux que j'ai pas trouvé forcément très convaincants. Donc The Monkey, c'est un 3 sur 5. D'ailleurs, je crois qu'ils montent tous... Non, ouais, The Monkey 3 sur 5. Après, j'ai vu Mickey 17 avec Robert Pattinson dans le rôle principal. J'ai l'impression que la lumière... Voilà, la lumière était un peu forte, j'ai baissé. J'ai vu Mickey 17 avec Robert Pattinson. C'est de Bong Joon-ho. Et qui a fait notamment The Host, Parasite, Snowpiercer, etc. Et là, ça a été une vraie déception. On va dire que pendant le premier tiers du film, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le concept, j'ai trouvé ça sympa.
mais je trouve que en avançant dans le film, le concept est sous-exploité et le film est assez ridicule par moments. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec l'humour, avec les personnages et surtout avec les dialogues. Alors peut-être qu'il y avait aussi la VF qui faisait ça et de la traduction, mais j'ai été déçu. L'histoire, pourtant elle est sympa, l'histoire de base. On a Robert Pattinson qui fuit la planète Terre, qui se retrouve sur... parce qu'il fuit la mafia en fait, hein, il risque de se faire tuer. Il signe pour devenir... Alors, je sais plus comment il s'appelle ça dans le film, mais en gros, il peut... Il va bosser sur une station spatiale et il peut mourir. Voilà, s'il meurt, il est cloné à nouveau, on lui réintègre sa mémoire et voilà, ainsi de suite. Et donc le film s'appelle Mickey 17 parce qu'on suit le 17e Mickey. Et il va se passer un truc avec des aliens, etc. qui fait que ça va remettre en cause la situation. Et il va y avoir des trucs assez étonnants qui vont se passer. Mais j'ai beaucoup aimé en fait la présentation du concept. J'ai beaucoup aimé la découverte de la station, la découverte de l'environnement, des personnages. Mais après vraiment le côté parodie des États-Unis actuels, de Trump et tout ça, c'est tellement gros, absurde et ridicule que des fois, en fait, t'as un peu l'impression que il parodie une parodie parce que Trump c'est déjà une parodie en tant que telle et du coup ça en devient des fois vraiment ridicule, je trouve. J'ai pas accroché. C'est dommage. Donc je lui ai mis 2,5 sur 5 parce que quand même j'ai passé un bon moment sur la première moitié. Donc je voulais quand même lui mettre la moyenne, mais j'ai mis que la moyenne finalement. Et le dernier film que j'ai vu, c'est The Alto Knights. Non, je sais pas si je prononce bien. De Barry Levinson, je crois. Non, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, avec Robert De Niro qui joue deux rôles principaux. Il joue deux personnages qui s'opposent, qui sont des amis d'enfance. Mais ces amis d'enfance, hein, c'est un peu le reproche que je ferai au film, c'est que déjà on ressent pas du tout leur amitié. Elle est survolée pendant tout le film à coup de 3 diaporamas, quoi. Donc c'est vraiment vraiment survolé, c'est un peu dommage. Et donc ouais, ça j'ai trouvé ça dommage. Et donc il y en a un qui est assez mesuré, diplomate, etc. L'autre qui est hyper sanguin. Et le film commence sur l'un qui survit à une tentative d'assassinat de l'autre. Et le film va nous expliquer comment on en est arrivé là, pourquoi, quelle est leur rivalité, quels sont leurs différends. J'ai bien aimé sur les 2 premiers tiers, voire les 3 quarts du film. Mais j'ai trouvé la fin pas forcément très intéressante et trop longue. J'avais l'impression que le film n'en finissait jamais alors qu'il dure que 2 heures. Parce que j'ai l'impression que la dernière demi-heure traînait pour nous montrer finalement quelque chose de pas forcément ouf. Parce que bon, le climax du film finalement il est au tout début, donc bon, un petit peu bizarre. Pas le climax, mais le twist un peu, on dira quoi. Le fait qu'il y ait la tentative d'assassinat. Par contre, j'ai été bluffé par Robert De Niro. Il y a un des rôles où on le reconnaît très bien dans sa personnalité, sa façon de se mouvoir, sa façon de parler. Mais l'autre rôle où il joue l'italien un peu impulsif, avec le maquillage et tout, il est très 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 différent et il est vraiment 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 bluffant. Et c'est bien réalisé aussi. Bon, il n'y a pas de truc formellement incroyable, mais le film est assez beau. Voilà, plutôt sympa. Je sais plus si je lui ai mis 3 ou 3,5. Je crois que j'ai mis 3 parce qu'il est un peu déçu par sa dernière partie. Mais j'ai hésité entre 3 et 3,5. Et puis là prochainement, peut-être demain, je vais aller voir
Novocaine, qui est un film avec Dennis Quaid. Vous savez qu'il joue notamment dans The Boys ou dernièrement on l'a vu dans Compagnon. Et c'est un film sur un homme qui ne ressent pas la douleur. Il ressent aucune douleur et son amoureuse, sa copine, se fait enlever lors d'un braquage de banque. Ils sont employés de banque. Et du coup il va pour la sauver. Sauf que bon, il sait pas particulièrement se battre ou quoi, mais comme il ressent pas la douleur, il va pour la sauver et il s'en prend plein la tronche. Et apparemment c'est une comédie d'action gore assez marrante. Donc je vais aller la voir sans doute demain. À moins que je sois trop fatigué, si c'est le cas, j'irai la voir après quand j'aurai redéposé mes enfants chez leur maman. Puisque là je les récupère vendredi, donc je pourrai pas aller au cinéma quand je serai avec eux. Donc voilà. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, hein. Sinon tout va bien. Je cuisinais plus trop dernièrement, j'avais tendance à manger pas mal de surgelé. Et là, je refais un peu de cuisine. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis trouvé un livre de cuisine à 2 € de recettes végétariennes. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo lecture de recettes, ça peut être sympa, je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais vous faire une vidéo lecture creepypasta comme je l'avais fait aussi, ça peut être sympa. Une vidéo sur Stalker et une vidéo aussi sur Tomb Raider 1, 2 ou 3 remaster. Je crois plutôt le 2 parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, donc ça peut être sympa. Voilà. Mais dernièrement, vous l'avez vu, alors bon, il y a eu la grippe, mais même depuis 2 mois, 3 mois, j'ai vachement baissé mon rythme de vidéo. Parce que faire une vidéo tous les 2 jours, ça me prend énormément de temps, de tournage, de montage, ça me fatigue. Et j'ai besoin de vivre ma vie un petit peu tranquille aussi. Donc là, je vais faire une vidéo au maximum 2 par semaine et c'est très bien. Et je pense qu'on va plutôt être à une vidéo par semaine. Ça dépend des semaines. Les semaines où j'ai mes enfants, une vidéo. Les semaines où je les ai pas, peut-être 2. Ce qui est déjà bien. Ce qui va faire peut-être 5-6 vidéos par mois. Et je pense que c'est bien parce que je me rends compte que je m'épuise et ça prend vraiment du temps et je néglige après mon sommeil. Je vais prendre sur du temps de sommeil ou sur du temps à regarder des films ou du temps à lire ou du temps à faire des trucs chez moi comme nettoyer, cuisiner, etc. Et donc YouTube c'est bien. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos, j'adore ça, je vous adore, j'adore vous faire des vidéos, c'est génial. Mais je dois aussi penser à moi et avoir un rythme un petit peu plus cool. Vraiment c'est important pour moi. Et là je sens qu'une vidéo tous les 2 jours c'était beaucoup trop. Ça fait longtemps que je fais comme ça mais là il faut que je pense à moi. Donc une à 2 vidéos max par semaine ça me paraît très bien. Et je vais continuer comme ça maintenant. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Voilà. Donc ce soir mon programme ça va être de... Mon téléphone il fait n'importe quoi avec la lumière. C'est pas grave. Je pense que c'est parce qu'il faut que je nettoie la caméra. Donc là ce soir je vais faire le montage. Et puis après je pense que je vais continuer un petit peu ma partie de Stalker. Ou alors regarder un petit peu Dragon Ball. On verra, Dragon Ball Z. Donc voilà pour cette vidéo café et blabla qui je l'espère vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.